Donc nous allons également refaire la même chose. Je vais retourner dans mon Visual Studio Code et là nous aurons trois éléments. Notre premier élément, ce sera notre élément input. Ensuite, j'ai pas besoin de ce nom-là, j'en ai pas besoin. Tout ce que j'ai besoin, c'est ce qu'on appelle le placeholder. Je vais mettre le texte recherché et ensuite j'aurai besoin d'un bouton. À l'intérieur de mon bouton, je vais tout simplement mettre mon icône de recherche qui se trouve dans mon dossier image. Ensuite, le nom s'appelle search. Ensuite, je vais aller avec le nom search icon. Donc, nous allons simplement donner là une classe que je vais tout simplement nommer search-icon pour tout simplement le rendre beaucoup plus petit. Et je vais également donner un attribut de type classe à notre bouton que je vais nommer notre search-btn. Et là, nous allons également nommer search-input. Et là également, il nous reste une dernière chose. Ce sera notre microphone. Je vais également créer un autre bouton. À l'intérieur de ce bouton, je vais mettre mon image microphone que je vais retrouver dans le dossier image. Ensuite, le nom s'appelle microphone. Je vais aller comme alternative microphone icon et je vais lui donner une classe. Autrement dit, je vais créer un attribut classe que je vais nommer microphone-icon. Ensuite, je vais tout simplement enregistrer. Quand j'enregistre, comme vous pouvez le voir, nous avons nos icônes qui sont trop grandes. Mais ne vous en faites pas, nous allons tout simplement utiliser notre CSS pour transformer notre image. Et nous allons maintenant commencer à appliquer du CSS sur nos différentes classes. Et avant de faire quoi que ce soit, je vais également ajouter une classe dans cette balise bouton que je vais tout simplement nommer microphone-btn. Et ensuite, je vais tout simplement diviser ma page en deux. Là, je vais juste fermer cette fenêtre-là. Et la première des choses que nous allons faire, ce sera d'appliquer du CSS sur notre section 2. Et je vais sélectionner ma classe qui se nomme section _ 2. Et je vais transformer cette classe en max. Ensuite, je veux que la valeur maximale de ma largeur soit égale à 650 pixels. Ensuite, je veux aligner les éléments au centre. Et nous allons pour le moment nous occuper de nos deux icônes là. Et je vais descendre un peu en bas et ensuite je vais regarder quels sont les noms que j'ai tout simplement attribués à ces icônes là. Donc pour notre icône de recherche, nous avons appliqué la classe qui s'appelle search icon. Et pour notre icône microphone, nous avons également attribué une classe qui s'appelle microphone icon. Je vais aller avec le nom microphone icon. Ensuite, là, pour le moment, je vais appliquer une hauteur qui vaut égale à 20 pixels pour le moment pour voir qu'est-ce que ça va donner. Là, c'est bon. Et également, je vais aller avec une hauteur qui vaut également 20 pixels. Donc, et comme vous pouvez le constater, lorsque j'ai appliqué une largeur qui vaut égale à 20 pixels, il n'y a pas eu de changement majeur. Nous avons tout simplement réduit en même temps la hauteur. Donc, je vais tout simplement me débarrasser de cette hauteur-là. Et nous allons également faire la même chose pour notre image du microphone. Je vais appliquer une largeur qui vaut égale à 20 pixels. Ensuite, je vais ajouter un peu de margine sur mon bouton du microphone. Je vais sélectionner le bouton microphone. Ensuite, à l'intérieur ici, je vais tout simplement créer une marge vers la gauche en utilisant ML qui veut dire margin left. Je vais aller avec 20 pixels à peu près. Donc, c'est bon pour le moment. Et maintenant, nous allons tout simplement nous occuper de notre search input. Et à la fin, nous allons revenir sur les deux boutons pour bien les positionner, mais également pour bien appliquer notre style. Donc, je vais juste remonter un peu là. À ce niveau, je vais tout simplement ajouter une nouvelle classe qui s'appelle input. Dans mon search input, je vais tout simplement dire que la valeur de mon flex est égale à 1. Ça veut dire que mon input va occuper tout l'espace disponible ici. Et nous avons là comme la valeur maximale de notre largeur qui vaut 650 et je vais également appliquer la même chose ici en mettant flex égale à 1. Je vais enregistrer et là je vais tout simplement ajouter une hauteur de 36 pixels pour voir qu'est-ce que ça va donner. Et ensuite, nous allons tout simplement enlever cette
outline en utilisant la valeur outline égale à none. Maintenant, nous allons tout simplement créer une petite bordure qui vaut 1 pixel, qui va être solide et qui va prendre la couleur dièse CCC. Je vais enregistrer et là nous allons arrondir un peu les angles et nous avons vu ce qu'on appelle le border, top, ensuite left radius. Je vais aller avec 36 pixels et je vais faire la même chose pour mon border. Ensuite bottom, ce sera cette fois-ci left encore radius. Je vais aller avec 36 pixels et je vais enregistrer. Quand j'enregistre, comme vous pouvez le voir, nous avons créé une bordure un peu semi-circulaire là, et cela veut tout simplement dire qu'il faut écrire notre border radius de cette manière là, puisque nous avons top left qui vaut 36, donc cela veut dire qu'il faut mettre ici 36. Ensuite nous avons notre top right qui vaut 0, ensuite nous avons notre border right qui vaut 0 également, enfin nous avons notre border bottom left qui vaut 36. Donc je mettrai 36 ici, pixels. Et ensuite nous allons enregistrer. Quand j'enregistre, je vais juste commenter les deux lignes là. Et je vais juste enregistrer. Quand j'enregistre, vous voyez, donc, écrire ces deux lignes là, ça revient tout simplement à écrire la seule ligne là. Donc je vais juste laisser un commentaire là qui vous permettra au moins de se rappeler. Et ensuite nous allons un peu augmenter la taille de notre placeholder. Mais avant ça, d'abord, je vais augmenter notre padding left. Je veux ajouter un peu de padding left. Je vais aller avec 20 pixels. Comme vous pouvez le voir, donc nous allons commencer à saisir à partir d'ici, là. Et maintenant, pour augmenter ce que vous voyez à l'intérieur ici de notre barre de recherche, le texte que vous voyez au niveau de notre barre de recherche, c'est très simple. Vous allez d'abord sélectionner notre icône Search Input et ensuite vous allez sélectionner notre pseudo-classe qui s'appelle Placeholder. Ensuite, je vais dire que mon font size égale à 14 pixels et le font family égale à Roboto s'il y a la connexion Internet. S'il n'y a pas la connexion Internet, nous allons tout simplement utiliser notre Arial et je vais enregistrer. Quand j'enregistre, comme vous pouvez le voir, nous avons augmenté un peu la taille de notre fond. Maintenant, je vais juste ajouter notre font weight. Je mettrai 500 là et ensuite je vais transformer le texte en mettant texte transform égal à capitalize, c'est-à-dire mettre le début en majuscule. Et là, je vais juste me débarrasser de ce font weight ici. Voilà, donc c'est bon. Maintenant, ce qui nous restera, ce sera de travailler sur ces deux boutons-là. Et ensuite, nous allons terminer avec notre dernière section ici. Et puisque la vidéo commence à être longue, nous allons nous arrêter là et continuer au niveau de la prochaine section.